La proposition, elle est venue des agents des sites qui ont travaillé donc avec la directrice artistique. Moi, ce que je trouvais vraiment intéressant dans cette idée de son, c'est qu'on puisse être à la croisée de la création et du patrimoine. Il faut les faire venir dans ces sites en les surprenant et évidemment ils viennent ici pour visiter, mais il faut qu'ils jouissent de ces sites autrement donc, et en mettant en place évidemment du culturel, quoi. Voilà, et à la portée de tout le monde. C'est de mettre en valeur le patrimoine par le biais du son, de la création sonore, que ce soit l'oralité ou que ce soit de l'enregistrement, de la diffusion à travers les rues, comme on peut avoir à terme par exemple, une réécriture de mots anciens en slam pour faire vivre le patrimoine. Tuju mazir et tayazirame, la nuit suspire et veillente durmain, vas un kebir ouch la courtasadjen, que cridum sire à la française pimulme. Ce qui serait bien, c'est que chacun écrive 8 vers. On est à Puyvert dans le musée du Kerkorb. Il y a un atelier de rap avec Maurice Fracadub. Et souvent, à cette étape-là, on trouve des trucs sympas, tu vois ça. C'est génial, c'est des trucs Je sais pas très bien chanter, mais je vais quand même essayer. À Kerkorb, au musée, j'ai le stylo affûté. Comme un troubadour, ma poésie va rayonner. Des pays cathares jusqu'à Montpellier, on s'est tous rassemblés pour venir s'amuser. On a pris le parti de vraiment axer sur la création. Donc ce sont des créations originales qui sont faites pour le festival. Se dire non, nous ce qu'on veut c'est faire de la création contemporaine dans du patrimoine et on n'en démordra pas. Et c'est pas parce qu'on prononce le mot culture que tout d'un coup ça va être hyper élitiste, au contraire. Au contraire. En tout cas, des échos que j'en ai, c'est que tous les gens se sont régalés et qu'ils ont trouvé ça super bien organisé et très simple. Mais montez, montez! Je vais faire un spectacle avec des amateurs et des amatrices, avec les gens de Tuchan. Je suis seule, je vais le dire maintenant qu'on est entre nous. Je vais vous le dire, quand je comprends ça, je me dis, vous inquiétez pas. Et bon, j'étais pas trop chaude, mais alors pas chaude du tout. Mais moi, comme Dominique, j'étais pas trop chaude, mais alors pas chaude du tout. Mais alors. Pas du tout, mais alors pas du tout. Hein. Parce que la création, quand on est en fait seul, il y a, bon, elle l'a dit tout à l'heure, c'est un peu laborieux, mais il y a le trac, et puis en fait, il y a aussi quelque chose qui s'appelle. Et la peur, oui, la peur, il y a des fois on a peur. Je confirme, il y a des fois on a peur. C'est quelque chose qui a la particularité d'entourer le château d'Aguilar. La vigne, Katia, c'est ça, la vigne. En fait, j'ai appris que ici, à Tuchan, on est tous plus ou moins vignerons. Moi, j'étais vigneron, j'ai pris la succession de mon père. Maintenant, c'est mon fils qui a la vigne. Enfin,
C'est comme ça, moi je suis ici d'une famille de vignerons qui ont toujours vécu ici, qui ont travaillé ici. Moi, on va pas s'amener l'huile, non? Oh là! On va pas se casser le bol, on va pas s'amener l'huile là. Adère est une commune et Tuchan est un canton. On y voit blondes et brunes la fleur de toute la région. Elles ont des belles bottines et des robes en cerf-volant. Elles ont la taille fine dans le canton de Tuchan. Voilà, donc je déclare cette manifestation ouverte. On mettre on. Et vous avez un peu le volume. Place du village, en face de chez Annie et Alain. Moi j'aime bien écouter de la musique variée. On a organisé cette installation sonore grandeur nature dans le village de Termes, avec 18 points d'écoute. Moi j'étais en résidence 3 jours. En 3 jours j'ai rencontré les habitants, j'ai pris des sons et j'ai fait des créations. Alors ça peut être aussi bien documentaire que plus expérimental, plus paysage sonore, plus création. Et dans la foulée j'ai animé un atelier, toujours pour Phonorgia Nova. Bonjour. Je vois que vous êtes seul et que vous avez une cigale tatouée sur le bras. Je suis moi-même un passionné des cigales. Je peux m'asseoir avec vous? Bien sûr. Merci, vous êtes bien aimable. Je vois que vous aviez un enregistreur là. Qu'étiez-vous en train de faire? Oh, rien de bien intéressant. Non mais vous savez, moi aussi j'adore le son. Je suis musicien et je fais de la création sonore. Quand on était enfant, qu'est-ce qu'on s'imaginait? On était des princesses, il y avait les chevaliers, les garçons, puis on se cachait, puis voilà. On s'inventait des histoires. Hein. Peut-être qu'ils collaient un peu avec ce qu'on apprenait à l'école, mais après on partait plus loin. On se faisait peur. Mais on recommençait quand même, oui. Donc j'ai vu des rencontres, j'ai vu des yeux qui brillaient, j'ai vu des artistes aussi heureux d'intervenir et dans un cadre qui est privilégié quand même, ces châteaux, ces abbayes. J'ai vu des propositions inédites avec des participants heureux de ce qu'ils y avaient produit. J'ai eu des nouvelles de mes copains de Saint-Hilaire hier soir qui m'ont dit c'était sublime, on a eu 600 personnes, on n'a jamais eu autant de monde depuis 20 ans. C'est la journée des patrimoines ce week-end et en fait là on est sur un atelier de musique assisté par ordinateur. On va tester en fait de mélanger des sons médiévaux et de voir ce qu'on peut faire avec de l'électro par-dessus et c'est très intéressant. Là, j'ai choisi le roi. On peut accumuler autant de segments qu'on veut. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Nous sommes à l'abbaye de Saint-Hilaire où on s'apprête à regarder une vidéo de Janoz qui s'appelle Vertigo et qui a été tournée dans les sites du pays Qatar, donc images magnifiques. Ici patiente l'éternel vertige, dressé au calcaire des parois, point d'exclamation au bord du vide jeté au flanc des phrases. Wij a Cucugna avem fait les spectacles alentour de 3 contes tradicionals amb FF, donc paraulo, imatge e musico, per la giornata del patrimonio. À la croisée de 2 chemins, elle rencontra La petite fille aux allumettes, Conte de la mère Grand, qui est une version du Chaperon rouge, et Barbe Bleue, une version de Barbe Bleue réécrite par la poète Sylvie Neve. Une seconde allumette. Et elle s'amusa à ramasser des aiguilles. Amis s'esclave, entr'ouvre les volets, rais de lumière, pénètre. C'est pour
deuxième propriétaire des lieux. Donc la création ici, donc dans le cadre du programme Ultrason, la création, elle est en 2 temps. C'est-à-dire qu'on a déjà eu hier un atelier pendant 2 heures de cuisine, donc dans les cuisines de la rôtisserie médiévale, où on a eu 7 participants qui sont venus confectionner une recette médiévale. Alors il y a 1,5 kg de viande blanche et vous avez 1 kg de foie. Donc Henri de Milcan, le créateur sonore, a enregistré cette recette, tous les bruits qu'on peut trouver dans la cuisine, bien entendu la parole comprise. On va faire un paquet assez vite. Là, il y a... Premier service, deuxième service, troisième service. Il y a 3 grammes de clous de girofle, 2 grammes de noix de muscade, 1 gramme de cannelle. Merci. Il faut savoir que les recettes au Moyen-Âge, souvent, en règle générale, c'est cannelle, le gingembre et le clou de girofle. Elle est plus forte. Et moi, je vais vous donner ma version de la tourte, donc tourte moderne, avec une pâte feuilletée liquide et une ballotine de volaille. On va juste s'y incorporer donc la petite noisette de beurre qui va apporter un petit peu la gourmandise et la liaison. Ah ben j'ai beaucoup de sauce. Et puis le gras c'est le goût. Hein. Dans la France, je veux dire, du beurre on en met partout. Hein. Alors au niveau des ingrédients, on m'a dit de passer de la volaille, des abats, et pour finir, les chips. Les chips toujours en dernier moment, hein, si vous voulez garder le croustillant. Qui vont apporter un petit peu de relief et du croustillant à notre plat. Et voici. On a envie que l'an prochain et dans les années à venir, ça devienne un rendez-vous récurrent pour les locaux, soit encore pour les journées du patrimoine, soit à d'autres occasions. Et donc à renouveler, bien sûr, 2, 3, 10 fois, et avec enthousiasme. Moi, je crois à la culture, je crois à l'artistique, je pense que c'est ça qui va nous sauver. Donc il faut en mettre partout, même dans le patrimoine.